Décryptage à venir de ces deux actualités en France avec Mohamed Benkhrouf qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir monsieur, vous êtes analyste des questions politiques. Selon vous, est-ce que Retailleau agit en quelque sorte en proxy du lobby sioniste en France, vu ses ambitions politiques, afin de tenter de porter un coup à la cause palestinienne quelques jours après que le président Macron a fait des annonces sur une reconnaissance prochaine de l'État de Palestine? Bonsoir Ferdinand, bonsoir à tous. Je pense que aujourd'hui, ce qui est marqué par la politique française, en particulier les manifestations du 1er mai d'aujourd'hui, selon le reportage que vous avez passé maintenant, vous avez des revendications sociales, certes, mais aussi des revendications politiques. Et parmi ces revendications politiques, c'est le droit au respect des libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté de soutenir des causes justes. Cela est inscrit même dans la Constitution française, est un droit du citoyen français. Cette organisation est tout de même, comme d'autres militants français qui sont contre cette invasion barbare et ce génocide qui est en train de se commettre à Gaza, ces voix-là, malheureusement, se sont vus réprimés et aussi poursuivis par la justice pour un antisémitisme créé pour avoir dénoncé ce génocide. Cela est inacceptable dans une démocratie comme la France, qui se prétend qui est l'une des grandes démocraties dans ce monde-là et qui montre un autre visage, Mohamed Benkhrouf, l'utilisation de la force. Mohamed Benkhrouf, justement, au moment où l'exécutif français tente de noyer le poisson quant à la crise économique qui secoue le pays, vous le savez, des centaines de milliers de citoyens battaient justement le pavé en ce jeudi 1er mai pour protester contre les mesures du gouvernement au nom justement de la lutte ouvrière, entre emplois menacés, coupes budgétaires et les reculs, surtout dans les acquis sociaux. Est-ce que les écrans de fumée politiciens suffiront-ils à détourner l'attention justement? Tout à fait, justement, c'est ça l'objectif numéro un. Pourquoi? Parce que ce gouvernement, comme les gouvernements précédents, les trois gouvernements qui ont chuté, ce gouvernement aussi, ses jours sont comptés. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu répondre favorablement aux attentes des Françaises et des Français, des travailleurs et des travailleuses qui sont dans une situation de précarité profonde. Cela augmente aussi les risques économiques en France, qui est à la recherche aujourd'hui comment financer le budget 2025. Toutes ces questions sociales, économiques et politiques aussi sur le plan international. Rappelons-le que la question de l'Ukraine, qu'il y a vu aujourd'hui l'accord entre les USA et l'Ukraine pour l'exploitation des richesses minières en Ukraine. Donc la situation aussi de la France qui s'est dégradée de l'Afrique. Tous ces facteurs-là ont fait que le gouvernement et Emmanuel Macron a échoué d'absorber toutes ces questions politiques et économiques et a essayé de détourner l'opinion publique vers une autre affaire qui est menée par l'extrême droite et menée en particulier par Retailleau, qui cherche aujourd'hui à se positionner comme leader de cette droite, de cette nouvelle droite qui guidera la France et qui sauvera la France selon eux. Merci Mohamed Benkhrouf. Merci Mohamed Benkhrouf pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste des questions politiques. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris.